Allez, le débrief des essais libres comme tous les vendredis soirs. EL1, donc Hamilton et Verstappen en tête. On va voir le classement. Donc suivent Bottas, Gasly, Giovinazzi 5ème. Les deux Ferrari, Ricciardo, Alonso, Vettel, Perez, Ocon, Norris, Stroll, Tsunoda, Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, Latifi et Mazepin. En ce qui concerne les EL2, toujours Hamilton en tête, devant son équipier. Et juste derrière Bottas, on retrouve Gasly, très en forme le français décidément, Verstappen 4ème, devant les deux Alpines, Alonso et Ocon, Sainz devant Tsunoda, Perez 9ème, toujours assez loin de Verstappen, Charles Leclerc, bon, qui s'est craché, pilote Ferrari, les deux McLaren, bon, les deux McLaren le vendredi en général, elles sont assez loin des autres, je pense qu'ils tournent avec pas mal d'essence, donc bon, faut pas s'inquiéter, je pense que demain ils seront quand même en Q3 assez facilement, les deux Alpha suivent, les deux Aston, Russell, Mick Schumacher, Latifi et Mazepin. On commence donc avec Hamilton, qui s'inquiète du trafic à Jeddah. Le pilote Mercedes démarre du bon pied en Arabie Saoudite. Il a déclaré: c'est rapide, incroyablement rapide, a-t-il déclaré à l'issue de la deuxième séance d'essai. C'est tellement rapide, il y avait beaucoup d'adhérence également une fois que vous êtes dans le rythme. Cette première journée à Jeddah a cependant confirmé les doutes qui entouraient le nouveau circuit de type urbain, notamment lorsqu'il y a du trafic en piste. Les monoplaces adoptant des rythmes très différents, surtout en qualif, les nombreux virages à l'aveugle pourraient créer plusieurs zones de danger, ce que Hamilton admet redouter. Quoi qu'il en soit, Hamilton démarre bien son week-end en affichant du rythme, laissant penser qu'il pourrait à nouveau être l'homme à battre à Jeddah, de bon augure dans sa lutte contre Verstappen. Ce que j'ai noté immédiatement, c'est que nous avons trouvé de l'adhérence dès la première sortie du garage. Nous avons essayé quelques réglages différents, nous ne sommes pas si rapides que ça sur un tour comparé aux autres, mais notre rythme sur les longs relais n'avait pas l'air si mal, alors qui sait ce qui va se passer. Cependant, la découverte d'un nouveau tracé, Hamilton affirme ne pas avoir eu besoin de beaucoup d'adaptation. Bah, en même temps, il a beaucoup roulé dans le simulateur, Hamilton, il me postait ça sur Instagram, je voyais ses stories là. Il a fait pas mal de tours, je pense, en virtuel. Je ne pense pas avoir eu besoin de gagner en confiance, c'est une piste sur laquelle vous ne pouvez pas aller à fond dès le départ, vous devez vous y habituer. Son équipier Bottas était lui aussi dans le rythme ce vendredi en se classant deuxième, confirmant la forme des Mercedes. Le Finlandais a de son côté jugé le tracé vraiment cool à fond, près des murs, très rapide. C'est un circuit fun, il vous procure une bonne dose d'adrénaline. Nous avons eu la confirmation concernant le niveau d'adhérence, nous étions plutôt pas mal par rapport à nos attentes. La plus grande surprise était de voir à quel point les pneus pouvaient durer. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'arrêts en course, tous les composés semblent bien fonctionner. Ok pour Bottas, et on passe directement à Perez, qui ne s'inquiète pas malgré des débuts difficiles à Jeddah. Horner garde lui aussi la confiance en son pilote. Bon, peut-être qu'il avait beaucoup d'essence, ça expliquerait pourquoi il était loin. On l'espère. Pour Red Bull. C'est un circuit sympa et rapide, il est vraiment amusant. Ça va être délicat dans le trafic. Il faut essayer d'être au bon endroit au bon moment. Ça peut devenir compliqué et désordonné rapidement. Sur les longs relais, nous n'avons pas vraiment eu assez de tours. Je pense qu'on pourra progresser demain et trouver le bon rythme. Ainsi que l'équipe pourrait être dans le coup. Je pense que ce sera une course intéressante. Si vous faites une erreur, cela peut être extrêmement coûteux. Nous devons maîtriser autant que possible. Horner, le directeur de Red Bull, ne s'inquiète pas de voir Perez en délicatesse ce vendredi. Selon le Britannique, son pilote va progresser comme il le fait souvent après des débuts prudents. Perez démarre lentement, mais il fait toujours des progrès. Il sait qu'il ne faut pas prendre d'énormes risques trop tôt. Il a toujours bien marché à Sochi, Bakou et Monaco. Il pose de bonnes bases, déclarait Horner. Nous faisons simplement de notre mieux pour le soutenir. Il a trouvé une certaine forme dans les dernières courses et nous avons besoin qu'il soit présent dans cette bataille. Quand nous avons deux voitures en jeu, ça nous donne d'autres options. Effectivement. On passe à Gasly, qui est heureux d'être rapide, mais trouve Jeddah dangereux. Il ne sait pas quoi penser de son rythme sur les longs relais. C'est très rapide, mais très compliqué. Il y a beaucoup de virages rapides et beaucoup d'adrénaline dans la voiture. C'est plaisant à rouler, c'est pas simple avec la voiture. On est bien sur un tour, je suis très content. C'est un bon temps, mais c'est très compliqué sur les longs relais, on a encore eu des soucis. Le français admet en revanche que la sécurité n'est pas optimale sur le circuit de Jeddah, notamment à cause des différences de vitesse entre les voitures plus rapides et les pilotes préparant un tour ou une entrée au stand. Gasly a expérimenté des voitures changeant de trajectoire à des passages très proches de voitures plus lentes. C'est très dangereux parce qu'il y a des décalages et des différences de vitesse assez énormes dans les lignes droites. Ouais, alors là, au qualif, attention, parce que là, bon, les essais, tout le monde ne cherche pas à faire un chrono à fond, mais pour les qualifs, attention, en Q1 surtout, Q2 aussi, avec beaucoup de voitures en piste. Bon, Q3 ça devrait aller avec 10 voitures, mais attention, Q1, Q2 ça craint. On se fait quelques frayeurs, mais je pense qu'il faut avoir du bon sens quand on est en piste, car ça peut être très dangereux. Les virages sont très rapides, je n'ai pas vu ce qui s'est passé pour Charles, mais dès qu'on sort, il y a de gros dégâts. Et oui, les circuits urbains, ça pardonne pas. Son équipier s'est amusé et a gagné en confiance en Arabie Saoudite. Donc il a déclaré: Tsunoda, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui car c'est vraiment un circuit amusant. Surtout le premier secteur, je n'avais jamais piloté sur un circuit avec des virages comme ça avant. Donc c'est assez spécial. Je pense que le rythme aujourd'hui était assez bon.
Le pneu dur fonctionne déjà bien ici, et pour la suite, je pense que nous devons adapter un peu la voiture aux autres composés, donc nous avons du travail à faire. Le japonais laisse juste un point d'interrogation sur les longs relais. Dans l'ensemble, je pense que nous sommes assez forts jusqu'à présent. Je n'ai pas encore réussi à effectuer de longs runs, mais les performances d'aujourd'hui me rendent positif. Ouais, dans le top 10, hein, Tsunoda, bon, c'est pas trop mal. Un peu loin de Gasly encore, mais ça pourrait être pire. Alors, chez Alpine, il valide les grands débuts de Jeddah. Donc les deux pilotes sont en forme, hein, pour le coup, ils sont dans le coup les deux. Alonso, c'était une journée amusante et j'aime la piste. Chaque nouveau circuit demande beaucoup de travail et je pense que nous en avons fait beaucoup aujourd'hui. Le circuit est aussi rapide que prévu, mais l'adhérence y est plutôt élevée. Ce qui était une bonne surprise, surtout pour un tracé urbain. La Formule 2 a aidé en gommant la piste, avant nous, cet après-midi. Il y a encore pas mal d'inconnus pour tout le monde sur le plan des réglages, et nous devrons peaufiner les voitures ce soir. Je suis optimiste pour demain, le spectacle devrait être au rendez-vous. Ocon, qui a été plus loquace visiblement, très bavard, Esteban. Nous avons connu un bon vendredi, nous avons pu approfondir nos connaissances sur cette piste inédite et c'était l'objectif principal de la journée. Ce n'est clairement pas un circuit facile à apprivoiser tant il est rapide et exigeant physiquement. Par-dessus tout, je dirais que c'est dur pour le mental, comme il faut rester concentré tout au long du tour, y compris dans la ligne droite où il faut surveiller les monoplaces plus lentes. On doit absolument être au maximum dans tous les domaines. L'adhérence était bonne, dès le départ, et j'en ai été assez impressionné. Nous avons vu de nouveaux tracés proposant un peu de grip dans le passé, donc c'était une agréable surprise de pouvoir attaquer d'entrée. Dans l'ensemble, c'est un endroit amusant, et la voiture semble être assez bien placée. Ce n'est que le vendredi, mais je m'attends à des qualifs rapides et excitantes à suivre. Et Ocon, hein, qui a été bousculé par Verstappen aux essais 1, vous pouvez le voir la vidéo, hein, sur la chaîne d'ailleurs. Vous êtes très nombreux à réagir. On passe à As, qui sont proches des Williams à Jeddah, à voir si elles pourront confirmer en qualif. C'est une piste différente de tout ce que j'ai expérimenté, a déclaré Mazepin, non seulement cette année, mais dans ma carrière générale. Elle requiert beaucoup de confiance et de connaissances car de nombreux virages se ressemblent et vous devez savoir où aller. Oui, vaut mieux, effectivement. Je suis heureux d'avoir pu rouler cette fois en comparaison avec la semaine dernière et j'ai apprécié le circuit. Je pense que nous avons encore beaucoup de performances à aller chercher. Mick a déclaré que c'était un très rapide et plutôt intense. Nous avons eu besoin d'apprendre cette piste et nous la comprenons désormais, alors j'ai déjà hâte d'être à demain. Nous sommes très proches des Williams. Pour le moment, il faudra voir s'ils débloqueront davantage de puissance moteur pour les qualifs. J'espère que nous aurons une voiture plus rapide dans tous ces virages et que nous pourrons les rattraper. Les conditions de piste progressent énormément car la piste était sale dans un premier temps. Je m'attends donc à avoir beaucoup d'évolutions dans le week-end. Verstappen est en retrait de Mercedes, mais reste confiant, il espère trouver le bon équilibre avec sa Red Bull. Dans l'ensemble, c'est une piste vraiment cool, il y a beaucoup de virages rapides et c'est amusant à piloter. Nous avons eu du mal à chauffer les pneus en EL2, ce que nous examinerons bien sûr, a déclaré le pilote Red Bull. Ensuite, nous avons fait quelques changements entre les EL1 qui n'ont pas tout à fait fonctionné, mais j'espère que nous pourrons trouver le bon équilibre lors des qualifs demain. Le néerlandais est confiant quant à la capacité de son équipe à trouver des solutions. Il y a bien sûr beaucoup de choses sur lesquelles travailler et améliorer. Nous verrons donc ce que nous pouvons faire pour obtenir plus de rythme de la voiture d'ici demain. Dans la perspective des qualifs, je pense que ça pourrait être assez difficile avec le trafic, mais globalement, il est difficile de dire comment se déroulera samedi, car tout peut arriver, nous allons pousser fort et tout donner. Bon, bah, je pense qu'ils trouveront des solutions, hein, Red Bull, pour demain. Ils devraient se rapprocher de Mercedes, je pense. Même si on peut penser que Mercedes n'était pas totalement à fond avec son moteur. Surtout pour Hamilton. Bon, bref, on passe à la suite. Aston Martin, du coup, en retrait ce vendredi à Jeddah. Vettel et Stroll apprécient le nouveau circuit. C'est une bonne expérience de rouler sur ce nouveau circuit très rapide, a déclaré le Canadien. Nous pouvons voir qu'il sera difficile d'y dépasser dimanche, ce qui rend la qualif importante. Il n'y a pas beaucoup de zones de freinage permettant d'aider les dépassements, mais ça signifie aussi que la piste est intense. Être à l'aise sur le tracé sera la clé pour aller chercher un bon temps, car il y a certaines zones où vous pouvez réellement pousser davantage et trouver du temps supplémentaire. Nous avons un bon point de départ avec la voiture, mais nous travaillerons cette nuit afin d'essayer de progresser en vue de la qualif. Vettel admet pour sa part que la voiture sera moins performante une fois la nuit tombée. C'est une piste rapide où il est amusant de piloter, mais il est difficile de faire un tour idéal, a commenté Vettel. J'ai été en mesure de trouver du rythme cet après-midi, mais c'est devenu plus compliqué dans les conditions nocturnes. Nous cherchions des limites et avons fait quelques essais, et nous devons maintenant passer en revue tout ça pour le reste du week-end. Demain sera un défi intéressant car c'est un circuit où beaucoup de virages se prennent à fond. Il y a donc peu de temps pour reprendre son souffle et pas de place à la moindre erreur. Les qualifs seront cruciales et je suis enclin à relever le challenge. Ok pour Vettel. On passe à McLaren. Ricciardo a pris du plaisir dans le labyrinthe de Jeddah, Norris a cherché la limite sans la dépasser. On commence avec Ricciardo. Il y a 2 semaines au Qatar, après le premier ou le deuxième tour, je me disais que c'était amusant. Ici, j'ai dû le dire quand je suis rentré au stand après le premier tour parce que c'est occupé. Parce que c'est occupé. Traduction bancale, je dirais. Ça vous tient en haleine, mais c'est amusant, c'est un bon circuit, très rapide et avec une bonne fluidité. Tout se ressemble, alors vous devez
vous parler à chaque virage en vous disant c'est tel virage. C'est en quatrième, c'est en cinquième, etc. Oui, c'est un labyrinthe, mais c'est très amusant. De l'adhérence, c'est bonne. Et l'adhérence est bonne. Sur une piste comme celle-ci, qui est rapide et un circuit urbain, c'est agréable de ressentir quelque chose comme ça. L'Australien reconnaît en tout cas qu'il est très difficile de gérer le trafic, tant sur les tours rapides que sur les tours lents. Il y a tellement de virages aveugles et les vitesses d'approche sont élevées, donc vous essayez de sortir du chemin de tout le monde. Je me suis probablement mis dans le chemin de certaines personnes, d'autres se sont mis dans mon chemin. On essayait juste d'essayer, on essayait juste essayer de naviguer. Oh, les traductions, les gars, relisez-vous, quoi. Donc en gros, ils essayaient de se frayer un chemin, quoi. Même sur un tour de rentrée au stand. En qualif, tout le monde sera dans la même séquence, donc tout le monde va pousser ou faire des ralentissements. Norris, de son côté, a lui aussi pris du plaisir, mais il a eu du mal à trouver la limite entre les murs du tracé de la corniche. Une première journée amusante, mais difficile. C'est amusant parce que c'est un nouveau circuit, un nouveau défi, et c'est excitant d'aller en piste. C'est certainement l'un des plus difficiles à appréhender, pour obtenir la précision nécessaire pour être près des murs sans être trop près, évidemment. Une journée difficile parce que ça a été délicat de trouver le bon équilibre avec la voiture jusqu'à présent. Nous avons du travail à faire ce soir pour essayer d'être un peu mieux pour demain, la confiance est là, au moins. Je me sens confiant pour pousser la voiture, mais nous devons juste la mettre dans une meilleure fenêtre de performance. Et il a ajouté donc qu'il veut toujours devancer Ferrari, etc. Il y a un peu de pression, mais je ferai de mon mieux. Bon, de toute façon, la troisième place pour McLaren, c'est foutu, hein. Il y a trop de retard, là. 35 points de retard, quasiment, c'est injouable de revenir sur Ferrari en deux courses. Alors, à moins d'un double abandon de Ferrari à chaque course et qui marque de gros points chez McLaren à chaque course, ce qui paraît très peu probable pour le coup, ils n'y arriveront pas. Bon, ben voilà. Confiance pour Sainz, accident pour Leclerc, à Jeddah, Ferrari a connu une journée presque parfaite. À 2-3 trucs près, ouais, bon, c'est presque parfait, effectivement. La Ferrari en ruine. Une journée très excitante, en général, pour apprendre à connaître la piste et s'habituer à un circuit très différent, indique Sainz. Ses vitesses entre les murs est vraiment intense et vous donne une grande poussée d'adrénaline. La voiture s'est bien comportée aujourd'hui, il s'agit maintenant d'affiner les réglages, de comprendre les pneus et les réglages de la voiture et d'adopter la bonne stratégie pour le reste du week-end. Sainz avoue une certaine inquiétude quant aux différences de vitesse entre les pilotes en piste. Les virages à l'aveugle sont évidemment un problème lorsque quelqu'un est sur un tour lent et que vous êtes sur un tour d'attaque, en raison de l'énorme différence de vitesse. C'est pas le seul à le dire, hein, pour le coup. Donc nous devons tous être super concentrés, même lorsque nous n'attaquons pas. La piste laisse très peu de marge pour les erreurs, et Charles Leclerc était malchanceux aujourd'hui. Je suis sûr que l'équipe peut réparer sa voiture pour demain, et nous pourrons tous les deux pousser pendant les qualifs. Alors Leclerc pourra réutiliser sa voiture ce week-end. Bonne nouvelle. C'était pas gagné, hein, pourtant. Donc il a terminé dans la Tech Pro Virage 22, malgré de gros dégâts, Ferrari assurait que le moteur et le châssis pourront être réutilisés pour la suite du week-end. Une journée qui s'est malheureusement pas terminée comme nous l'aurions voulu, explique Leclerc. Le bon côté des choses, c'est que nous avons suivi le programme prévu et effectué tous les tests que nous voulions au cours des 2 séances. Le potentiel est là, et si nous pouvons tout mettre en place demain, nous devrions avoir une bonne journée. Je suis désolé pour l'équipe qui devra fournir beaucoup de travail pour que la voiture soit prête demain. Je ferai tout ce que je peux pour la ramener, pour ramener le meilleur résultat, possible, afin de les remercier. Alors attention, parce qu'à Monaco, ils s'étaient crashés en qualif, et du coup, ils avaient soi-disant remis en état la voiture. Au final, il n'avait pas pu prendre le départ. Donc j'espère que ça va pas faire pareil pour lui dimanche, quoi, hein. Même si là, bon, il y a encore les qualifs. Il y a encore la journée du samedi, donc s'il y a un problème, ça sera le samedi, pas le dimanche. Donc il a quand même pris beaucoup de plaisir à rouler malgré son crash. J'ai vraiment aimé la piste elle-même, et je dirais que la meilleure partie est la section à haute vitesse. C'est cependant impitoyable, et il n'y a pas de place pour les erreurs. La chose la plus difficile est de trouver le bon rythme avec tous les virages sans visibilité. Mais dès que vous y arrivez, c'est encore plus excitant à piloter. L'adhérence était meilleure que ce à quoi je m'attendais. Et tous ceux qui travaillent sur la piste ont fait un excellent travail en la nettoyant et en la rendant beaucoup moins poussiéreuse qu'hier. Ce qui était particulier, c'était son évolution, qui était différente de ce que nous avons vu habituellement sur les circuits urbains. Demain, il sera essentiel de sortir au bon moment lors des qualifs et de réaliser un tour propre en évitant le trafic, car la piste est très étroite. Ok pour Ferrari. On va se regarder quelques photos, tiens, si vous n'avez pas vu les essais libres, c'est l'occasion. Je vais faire assez vite, hein. Vous pouvez ralentir la vidéo éventuellement, si vous voulez que ça aille moins vite. Le building derrière, là, impressionnant. Donc là, s'il faisait jour, hein, c'était les EL1. Les EL3, il fera jour aussi, du coup. Coucher de soleil. Encore une belle tenue, Lewis. Toujours des tenues très atypiques, hein. Alors, je suis fan du pilote, mais bon, j'avoue que son style vestimentaire... ouais, bon. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé.
Après, chacun ses goûts. Il y a des belles photos hein, avec les couchers du soleil, là. Ça peut faire un bon fond d'écran, du coup. On va essayer de choper les photos où il y a le crash de l'eau claire. Bon, là, c'est que les EL1, donc je vais aller... Dernière page, à la limite, on va faire ça, je crois. Tac. Waouh, magnifique. Ah, une belle Ferrari dans le mur. Et vous avez vu chez As, hein, ils ont mis l'hommage à Frank Williams aussi. Bon, bah, ils étaient pas obligés, mais ils l'ont fait quand même. Alors, ouais, les couleurs des Aston Martin safety car, par contre, le vert, moyen, quoi. Hein. Ça serait bien qu'ils remettent le vert traditionnel, là. C'est joli, les LED bleus dans l'eau, là. C'est vraiment pas mal. Bon, évidemment, hein, la facture d'électricité, ça va piquer, hein. Il est encore plus éclairé que Singapour, le circuit limite. C'est incroyable. J'espère au moins qu'ils ont mis des panneaux solaires pour diminuer un peu la facture électrique. Ça serait plutôt pas mal. Même si évidemment, dans ces pays-là, ils sont très riches, donc ils n'ont pas de problème de thunes. Hein. Grâce au pétrole, notamment. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là pour les photos. Je pense qu'il reste encore quelques écuries à faire, et puis on va quitter après le débrief. Ouais, Charles Leclerc qui a bien dégommé sa Ferrari, hein, terrible. Donc, il va nous rester donc Williams et Alfa Romeo, a priori. Les pilotes Williams sont proches du milieu de grille à Jeddah, il faudra confirmer en qualif demain. C'était très amusant, a déclaré Russell à l'issue de la première journée de ce vendredi. C'était une piste très rapide qui vous punit à la moindre erreur. Nous devrons être très précis avec le positionnement de piste durant les qualifs, et ce sera compliqué. Il faudra beaucoup d'engagement lors des tours lancés, notamment dans les virages rapides, et je pense que ce sera exaltant. Exaltant, carrément, quoi. La voiture était agréable à conduire aujourd'hui, et nous étions proches du milieu de grille, notamment d'Aston Martin et d'Alfa Romeo. Je pense que beaucoup ont souffert pour faire fonctionner le pneu lors de la première tentative de tour rapide, notamment en pneu tendre, ce qui rend la préparation peu idéale. Si vous parvenez à mettre le pneumatique dans sa meilleure fenêtre de fonctionnement, je pense qu'il y aura une bonne opportunité à saisir. Latifi a lui aussi apprécié ses premiers tours de roue à Jeddah. C'est toujours sympa de découvrir un nouveau circuit, notamment urbain. Et vous apprenez tour par tour. Nous avons quelques améliorations effectuées durant la nuit, tant sur le pilotage que sur la voiture elle-même, afin d'avoir davantage de confiance en qualif demain. Dans l'ensemble, nous avons connu 2 bonnes séances aujourd'hui et je pense que nous pourrons progresser d'ici la course de dimanche. S'il ne va pas encore faire de pronostics sur le niveau de compétitivité des monoplaces, Dave Robson, voilà, il a déclaré tout ça, voilà, ça a l'air passionnant. Moi, ça m'intéresse pas trop, pour être honnête. Et on termine donc avec Alfa Romeo. Début prometteur en Arabie Saoudite, des performances solides à Jeddah. Ouais, bon, ça fera encore 15 et 16 en qualif, je pense, hein, voire pire. Pas de quoi se réjouir, je pense. Du coup, on commence avec Giovinazzi. J'ai vraiment pris des devants sur cette piste, j'ai eu un bon feeling, je suis vraiment content de la journée. J'avais un peu peur qu'en sortant d'un test de Formule E, j'ai du mal à retrouver les sensations avec la voiture et le rythme, mais ce n'était pas le cas. La voiture s'est bien comportée dès le départ en EL1, nous pouvons en tirer parti pour demain. J'ai eu de bonnes sensations lors des tours de qualif tentés en EL2, mais nous pouvons faire un autre pas en avant encore. La piste est vraiment rapide et amusante, et nous avons été surpris par la quantité d'adhérence disponible. Lorsque vous avez une bonne adhérence sur une piste urbaine, c'est vraiment agréable. Mais nous devons être concentrés car une toute petite erreur peut vous coûter cher. On l'a vu avec Charles. J'ai hâte d'être à demain en qualif. J'espère que ce sera une bonne journée pour nous. Et on termine avec Kimi. C'était une bonne première journée, très intéressante sur la piste. C'est un circuit très rapide avec beaucoup de virages rapides, ce qui signifie que ça ne sera pas facile de doubler sans un grand différentiel de vitesse. Je dis beaucoup de virages rapides, mais il y en a beaucoup plus sur la carte que ce qu'on ressent dans la voiture. Seulement environ la moitié d'entre eux sont de vrais virages. La plupart d'entre eux sont à fond et peuvent tout aussi bien être considérés comme des lignes droites. Ce circuit est différent,
de beaucoup d'autres, et c'était sympa à piloter. Gérer le trafic en qualif sera délicat, surtout dans les parties rapides, mais nous nous en débrouillerons. Ah bah, de toute façon, pas le choix, hein. Donc voilà, Kimi Räikkönen et Giovinazzi vivent leur premier et dernier Grand Prix d'Arabie Saoudite de leur carrière de Formule 1. Incroyable de se dire ça quand même. Bon, pour Kimi un peu moins que Giovinazzi, mais bon, c'est un symbole, je tenais à le signaler, et à vous le rappeler. Bon, bah demain du coup, les horaires c'est quoi? Donc les essais 3 c'est de 15h à 16h, et les qualifs ça sera de 18h à 19h. Donc comme d'hab, on fera un petit tour de l'actu avant et après toutes les séances. Et on fera le débrief en soirée, comme ça, vers 22h, 23h, je pense, quand il y aura toutes les déclarations réunies. Voilà, bon bah, à quoi on peut s'attendre demain? En EL3, pas grand-chose, mais en qualif, attention, attention au crash. On a vu que ça peut aller très vite, avec Charles Leclerc qui a perdu à l'arrière, dans un virage. Et au moindre crash, ça va être drapeau rouge, donc bah, la séance de qualif pourrait très bien s'éterniser pendant 1h30, 2h. Voilà, sur ce, je vous laisse commenter, abonner, liker, partager. Allez, bye bye, à demain, ciao.